Au Togo, sous l'appel vibrant d'une nation en éveil, s'écrit l'histoire d'un esprit inébranlable et d'alliances inattendues. Au cœur des tumultes et des espoirs, un soulèvement inoubliable tisse le récit de l'indépendance, retraçant la marche d'un peuple du crépuscule colonial à l'aube de la souveraineté. Dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, le Togo se retrouva à la croisée des chemins, pris entre un héritage colonial et de nouvelles aspirations. Le peuple togolais, vibrant et résolu, commença à forger sa propre identité à l'ombre de son histoire tumultueuse. Peu anticipaient les alliés inattendus, ni les vagues de rébellion qui allaient ouvrir la voie à l'indépendance. Parmi les voix qui s'élevaient se trouvait un groupe inattendu. Des étudiants internationaux poursuivant leurs études à l'étranger, témoins de mouvements politiques dynamiques. Leurs lettres ramenèrent au pays des récits de changement et une vision du monde transformée, électrisant l'imaginaire de ceux restés au Togo. Cet échange d'idées servit de catalyseur à la réforme, reliant des terres lointaines au rivage togolais. En janvier 1956, stimulés par un sentiment nationaliste montant, les rues de Lomé furent le théâtre d'un rassemblement sans précédent. Les jeunes comme les aînés se rassemblèrent avec une unité inédite pour réclamer l'autonomie et la fin du régime colonial. Cette manifestation organisée fut décisive pour faire pression en faveur de réformes et de la représentation démocratique auprès des colonisateurs. Entre la pression exercée tant par les manifestations civiles que par le soutien international, l'administration coloniale fut contrainte de réagir. À contre-cœur, elle céda aux demandes d'une plus grande autonomie. Ce tournant remarquable ouvrit la voie à la progression du Togo vers la souveraineté et l'autodétermination. À mesure que les réformes prenaient de l'ampleur, le Togo traça une voie singulière parmi ses voisins d'Afrique de l'Ouest. La transformation fut menée par Sylvanus Olympio, qui émergea comme personnage central et chef unificateur. Il incarna l'espoir et la vision d'une nation prête à se libérer du joug colonial. Au sein de ces progrès politiques, la richesse culturelle du Togo s'épanouit, mêlant traditions indigènes et influences modernes. L'art et la musique devinrent de puissants symboles identitaires et résistants, renforçant le récit national de renaissance et de résilience. Le leadership de Sylvanus Olympio culmina avec l'accession du Togo à l'indépendance totale le 27 avril 1960. Ce moment fut marqué par des célébrations nationales euphoriques, symbolisant la joie et le soulagement d'une liberté ardemment recherchée. Les drapeaux arborant l'emblème national flottèrent dans les villes et les villages. Cependant, le chemin vers la nation fut parsemé d'obstacles. Le Togo fit face à des turbulences politiques et à des dissensions internes, alors que divers courants de gouvernance s'affrontaient. Jeune, la nation dut guérir et unifier sa mosaïque de peuples, tout en cherchant sa place sur la scène internationale. Malgré ces défis, la position stratégique du Togo en Afrique de l'Ouest attira de l'intérêt et de nouveaux partenariats. Les efforts diplomatiques visaient à renforcer la stabilité politique et le développement économique du pays par une coopération stratégique avec les grandes puissances mondiales. Au cœur du tissu culturel togolais, les traditions et croyances locales survécurent,
renforçant la résilience communautaire et la solidarité. Les anciens et les guides spirituels transmirent leurs conseils, garantissant la continuité culturelle et l'importance de la sauvegarde du patrimoine national. La promesse de la nation togolaise se lisait dans la voix de sa jeunesse, dont les rêves d'éducation et d'innovation insufflaient une nouvelle énergie. Ils imaginaient un avenir fait de créativité, d'unité et de persévérance inébranlable. À travers les efforts de développement économique, le Togo commença à tirer profit de ses riches ressources naturelles. Les investissements dans l'agriculture, les mines et le commerce favorisèrent la croissance économique, augurant de meilleures perspectives pour la population. Au fil de son évolution, la nation dut concilier modernité et tradition. Cette dualité façonna la narration togolaise, reflétant autant ses luttes que ses succès. En se remémorant les pas menant à l'indépendance, le Togo honore ses héros passés et s'efforce d'entretenir leur héritage. Commémorations et journées de mémoire nourrissent un souvenir collectif, incitant les générations futures à perpétuer le rêve des ancêtres. Aujourd'hui, le Togo trace sa route, tournée vers le potentiel, cultivant une identité singulière tout en tissant des liens à travers le monde. Son histoire est celle de la résilience, de l'évolution et incarne la persévérance de tout un peuple. Alors que le Togo poursuit son chemin, il se dresse en phare d'espoir pour les nations en quête de changement. L'histoire du Togo, forgée dans le creuset de l'histoire, demeure vibrante, capturant l'essence extraordinaire et durable de son peuple.